Itinérance. Édition Cantiana. Es muy lenta. Es muy lenta. Sube una más rápida. Salta la rana. Que ole ole, salta la rana. Nous sommes dans l'atelier de Nuria Chaparro, en plein cœur de Cantiana. C'est elle qui chapeaute le projet de cette édition d'Itinérance. Asun, cierra no puedo. Cierra tú, porfa. Créatrice de robes et d'accessoires flamenco, elle est en quelque sorte la chef d'orchestre de notre petite équipe d'artisanes. Nuria connaît tout le monde, des femmes que nous croisons au café le matin à celles qui vivent à la périphérie. C'est elle qui répartit le travail, avec une énergie déconcertante. Juana, dime. Espérate, que les voy a enseñar la soledad. Ahora después, ¿vale? Es que te... Maritere, que tenías por ahí nidera verde. Dime. ¿Qué pasa, hija? ¿Voy a recoger ya los trozos o qué? No, ahora por la mañana no. Tiene que ser por la tarde. Además, nos falta la... No. Vamos a ver. Téléphone vissé à l'oreille, elle nous fait faire toute la journée d'innombrables allers-retours entre l'atelier, QG de cette édition, et les différentes artisanes. Le rythme est tel qu'il n'est pas inhabituel que nous retrouvions une artisane en bas de chez elle pour lui passer des bobines supplémentaires ou récupérer une pièce achevée sans même descendre de voiture. ¿Te quieres montar a una vuelta? Mira, escúchame. Ay, tienes marrón, ¿qué te ha pasado? Ya te lo diré otro día. Bueno, pues escúchame. Tú tienes que hacer un mantón. Les femmes se penchent par la fenêtre, Nuria laisse tourner le moteur, donne quelques instructions, et nous voilà à nouveau sur la route. ¿De dos? Sí. ¿Así? Sí. ¿Qué el tamaño de un mantón, de la tela de un mantón? Tú tienes por ahí un mantón de tela, ¿no? Sí, pero lo que La yo collection te quiero pensée decir par que Itinérance est une série de vêtements, entièrement réalisés avec la technique de Esto es un l'enrejado. borlón. Esto, así gordo, se dice en borlón. Y estos son vueltas lisas, pero de nudo gordo. Y las vueltas se cuentan así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que no se cuentan así. Esto nada más es urdido. ¿Ves? Lo que es el urdir. Y a partir de aquí se empiezan a hacer los nudos. Pero vamos, se llaman jazmín, bomba, perico. ¿Qué más? ¿Os recordáis alguno más? Piña, María. Yamin, bomba, perico, piña. Nuria nous montre les différents nœuds, qui combinés ensemble donneront naissance à une jupe, un pantalon, un top ou un chapeau. Les fils de soie colorés s'entremêlant en un macramé à taille humaine. Pour les Andalouses, le projet semble pour le moins original, elles qui pratiquent habituellement l'art de ces nœuds de soie pour les finitions des châles traditionnels et qui sont confrontées pour la toute première fois à une création de vêtements intégralement en macramé. Pour nous, c'est aussi l'occasion de découvrir une société aux multiples facettes, dont certaines inattendues. Au début de cette Espagne moderne et catholique et intégriste, eh ben les gitans, ils étaient un peu moins pourchassés que les autres. Donc, tous ceux qui n'avaient pas leur place, tous les rebus, toutes ces minorités qui étaient en péril, se sont regroupés autour des gitans, qui eux étaient nomades et qui vivaient un peu, ils vivaient pas en centre-ville, ils vivaient dans des endroits un peu cachés. Et donc, Maria ça fait des Pérez noyaux est la fondatrice du Centre Solea, un lieu entièrement dédié à l'art flamenco, en plein cœur de Marseille. De ces rencontres, de ces espèces de clans, il faut imaginer des espèces de cocottes minutes pleines d'énergie. Le cri de douleur du peuple exclu a commencé à prendre forme. Et petit à petit, les exclus ont fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui l'art flamenco. L'Andalousie est une terre de mélange.
Habitée par diverses civilisations au fil des siècles, elle connaît son apogée entre le 8e et le 15e, sous domination musulmane. Al-Andalus est alors le foyer d'une véritable explosion culturelle, scientifique et architecturale. La reconquête chrétienne, qui s'achève en 1492 avec la chute du royaume de Grenade, aura un impact profond sur la culture de la région, avec l'expulsion de nombreuses populations, notamment juives et musulmanes. En parallèle de ces bouleversements, on voit apparaître de nouveaux peuples dont l'origine fait débat. On les suppose venus d'Inde, de Grèce ou d'Égypte, cette dernière théorie donnant naissance au terme Égyptianos, d'où serait issu l'actuel Gitanos. Dans le flamenco, évidemment que la transmission est essentielle, comme dans le travail que vous allez engager, c'est-à-dire un artisanat, comment ça se transmet, quoi. Le flamenco, quand même, très fortement marqué par la culture gitane et par les cultures arabes, africaines, juives. Maria nous explique l'origine du brassage exceptionnel des cultures andalouses. Mais je veux dire par là que les créateurs, au départ, sont des créateurs qui sont analphabètes. Et à propos des gitans, non seulement il y avait cet analphabétisme, mais il y avait en plus le fait de ne pas appartenir, de ne pas avoir le sentiment d'appartenir à une nation. Donc l'identité, elle est dans la culture. Et pour les gitans, encore plus que pour tous, dans la musique. Donc la transmission, pour eux, c'est la base, quoi. Et c'est même une transmission familiale dès le berceau. Si les gitans bénéficient dans un premier temps de la protection des chrétiens accordée aux pèlerins, ils seront marginalisés et soumis à des lois restrictives dès la fin du XVe siècle. L'impact sur leur mode de vie et leur intégration dans la société espagnole, encore aujourd'hui, n'a pas empêché l'Andalousie de s'imprégner de leur influence avec la culture flamenca, mais aussi à travers une contribution significative au monde du textile. Juana, Antonia et Amada, les sœurs Maya, sont gitanes. Chez elles plus qu'ailleurs, l'enrejado est une affaire de famille. Elles ont pour habitude de travailler ensemble dans l'appartement de Juana, pendant que leur mère observe du coin de l'œil. Cette édition d'itinérance représente un pas de côté dans leur pratique, où elles découvrent une nouvelle manière d'aborder l'enrejado, mais aussi l'utilisation de couleurs inhabituelles. Enthousiasmée par ce défi, Nouria envisage même de continuer d'exploiter cette technique dans ses créations, notamment dans la réalisation de sacs et de chapeaux. Ainsi, les influences se font de part et d'autre. Si la culture flamenca a significativement contribué au monde du textile et de la mode, en inspirant des créateurs comme Galliano, Christian Lacroix ou encore Jacques Mus, c'est aujourd'hui une nouvelle évolution qui peut-être s'annonce, en élargissant la place de l'enrejado dans nos placards.